Cette influenceuse IA n'existe pas, elle génère plusieurs millions de vues sur Instagram et elle a été générée en seulement 20 minutes grâce à Claude. Et elle génère surtout des dizaines de milliers d'euros par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode étape par étape. L'étape numéro 1, c'est de trouver la meilleure des niches possibles. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses IA comme celle-ci, ou bien même comme celle-ci, mais le problème c'est que ces modèles-là sont beaucoup trop génériques, elles ressemblent trop à toutes les influenceuses et malheureusement, elles génèrent pas beaucoup de vues. A contrario, avec le même logiciel, j'ai pu générer des influenceuses IA comme celle-ci, ou bien même comme celle-ci, et on est d'accord que ça n'a strictement rien à voir. Il y a une vraie direction artistique et donc forcément ça explose beaucoup plus facilement sur Instagram. Et qui dit exploser sur Instagram dit également exploser en termes de revenus. Alors pour commencer, on va se rendre sur Claude et on va créer une compétence. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est alors que littéralement c'est une des parties les plus importantes de Claude. Une compétence, c'est des instructions et des informations qu'on va partager à Claude pour qu'il puisse tout simplement nous aider au mieux possible. Par exemple, si vous demandez à Claude sans compétence, trouve-moi la meilleure niche d'influenceuse IA du marché, il va vous répondre un petit peu n'importe quoi parce qu'il se base sur rien. Alors qu'avec une compétence, il aura les informations du marché, les statistiques du marché, qu'est-ce qui marche pas, et donc forcément il va nous partager les bonnes informations pour qu'on ait le plus de résultats rapidement. Je vous montre ça. Je mets juste ici slash et je vais cliquer sur IA Influencer Stratégiste. Et ensuite je vais dire à Claude, je lui ai seulement demandé donne-moi une niche d'influenceuse IA. Cette partie-là, elle est très importante pour la suite parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir les meilleurs rendus possibles. Je vous mets à l'image deux influenceuses IA différentes, une avec une bonne direction artistique et une qui a mal été promptée avec une direction artistique complètement merdique. D'ailleurs, le skill que je vous montre ici m'a pris plusieurs semaines à créer et je vous mettrai directement en description dans mon groupe school. Donc il vous suffira de rejoindre mon groupe school gratuit pour pouvoir récupérer la compétence dans la catégorie Classroom avec la formation gratuite. Ok, donc c'est bon, il a terminé. Du coup, il m'a répondu avec 3 choix différents. Donc, albinos africaine. Je vous mettrai un exemple à l'écran juste ici. Ça marche très bien sur le marché US. Il y a très peu de concurrence. Également, pilote de chasse aux US. Donc là, c'est plus en fait un marketing par rapport aux enjeux actuels. Par exemple, entre la guerre et l'Iran et le Moyen-Orient. Effectivement, dire qu'on est pilote de chasse, ça peut être intéressant parce que du coup, ça correspond parfaitement à la période actuelle. Et donc, du coup, la troisième, un petit peu une niche gothique. Et ça, franchement, ça marche super bien aux US. C'est impressionnant. Je vous mets un compte ici, ou bien même ici, ou bien même encore ici. Il y en a vraiment des centaines qui surperforment aux US. Donc, c'est vraiment une niche qui est très puissante, mais avec un petit peu de concurrence quand même. Donc ce qu'il me conseille, c'est la niche albinos africaine. Et donc du coup, ce qu'on va demander, c'est qu'on va lui dire, eh bien crée-moi un prompt pour créer cette modèle. Et donc on va demander à Claude de créer le prompt de notre influenceuse IA. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est lui qui l'a imaginé, il va être la meilleure des personnes pour nous faire un prompt très détaillé. Par contre, précisez bien qu'il faut qu'elle soit jolie parce que généralement il prend pas ce point en compte, alors que bon, c'est quand même important que la modèle soit jolie. Vous voyez, quand il parlait de niche gothique, il parlait un petit peu de niche comme celle-ci, assez sombre, etc. Et franchement, ça marche trop bien aux US. On peut voir qu'en général, elle fait plus de 1000 likes par photo et elle a plus de 100 000 abonnés. Donc ce qu'il dit, c'est pas des bêtises, ça a été entraîné sur des centaines d'informations que je lui ai partagées. Parce que bien évidemment, j'ai repris plein de niches qui marchent aux US et je lui ai partagé pour qu'il sache exactement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Littéralement, ce que je vous partage là, c'est vraiment de l'or parce que ça m'a pris plusieurs semaines à créer. Et donc vous pouvez le récupérer directement à la fin de la vidéo dans la description. Et donc maintenant qu'il m'a partagé le prompt, on va venir copier le prompt juste ici et on va se rendre sur Icefield. Donc vous créez un compte, il y aura directement le lien en description et je vous rassure, vous avez des crédits offerts au début. Et donc vous rendez la catégorie Create Image juste ici. On peut voir que j'ai généré quelques influenceuses IA avant la vidéo qui sont plutôt sympas. Et donc on va venir copier le prompt juste ici. Et là on a plusieurs options. Soit on prend Seedream 4.5, c'est la version la moins censurée possible du marché, soit Nano Banana 2, soit Nano Banana Pro. Bon, personnellement, je préfère largement Seedream 4.5 pour plusieurs points parce que ça coûte beaucoup moins cher. On est sur 1 crédit l'image contre 4 crédits pour Nano Banana Pro et surtout c'est beaucoup moins censuré. Là en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est pas du contenu assez poussé, donc on pourrait le faire sur Nano Banana. Donc du coup on va faire les deux, on va faire la comparaison entre Seedream 4.5 et Nano Banana. Donc du coup je clique sur Generate juste ici et je vais faire la même chose avec du coup Nano Banana Pro. Vous voyez, c'est beaucoup plus cher, on est à 4 crédits la photo. Donc pendant que ça charge maintenant, je vais vous montrer une deuxième manière de créer votre influenceuse IA avec Claude. La deuxième manière, et qui est selon moi ma préférée, c'est directement aller sur le marché US, trouver des influenceuses ou des influenceuses IA qui ont beaucoup d'abonnés, comme par exemple ce compte-là ou bien ce compte-là que je vous ai préparé pour la vidéo, et de récupérer l'influenceuse IA et de la customiser. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si on sait que ça a marché, si on sait que le visage plaît, on va pouvoir le répliquer et changer la couleur des yeux, changer le nez, changer la direction artistique. Et donc on va pouvoir prendre une influenceuse IA qui a déjà marché aux US, la répliquer et faire en sorte qu'elle remarche une deuxième fois. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai littéralement un cheat code qui transforme une image en 9 images réalistes en seulement quelques secondes. Donc par exemple là, je vais prendre cette influenceuse IA là que j'aime beaucoup et que je montre dans beaucoup de vidéos. Selon moi, c'est l'une des influenceuses IA les plus réalistes du marché. J'aime vraiment beaucoup ce compte, la direction artistique, etc. Et j'ai beaucoup de comptes similaires, mais du coup, je peux pas vous les montrer ici. Et donc, on va récupérer une image parce qu'on voit bien son visage. Donc là, je vais scroller, comme par exemple cette image là. Donc on va venir prendre une capture d'écran et on va directement venir exporter ça dans Claude. Et on va lui dire, je veux reprendre cette influenceuse IA car elle a beaucoup de résultats sur le marché US, mais j'aimerais bien un petit peu retravailler son physique. Est-ce que tu pourrais la mettre blonde et lui mettre les yeux bleus, par exemple? Donc là, on va envoyer ça Claude avec l'image. Il va nous refaire tout simplement un prompt pour pouvoir créer la même influenceuse IA mais avec des détails similaires. Là, on peut voir du coup qu'il m'a généré le prompt. On va venir copier-coller le prompt. On va se rendre sur iField, on va venir fournir l'image juste ici et on va mettre le prompt que nous a fourni tout simplement Claude. Et on va cliquer sur Generate. Maintenant, pendant que ça charge, je vais vous montrer du coup les résultats que nous a généré Claude juste avant. Donc voici l'influenceuse IA que ça a créé. Elle est plutôt pas mal, assez réaliste, mais honnêtement, je trouve que c'est pas encore assez niché. Vous voyez, c'est plutôt sympathique, mais ça manque d'une niche. Je préfère largement le résultat qu'a fait Nano Banana Pro, qui est plutôt sympathique. Mais là, par exemple,
je lui mettrai peut-être un côté noir, un côté blanc. Donc on va retravailler ça. Donc pour retravailler ça, vous cliquez directement sur référence juste ici et on va tout simplement retravailler notre prompt. Donc pareil, on va exporter l'image et on va la fournir à Claude. Donc du coup, je viens d'exporter l'image à Claude et on va lui dire l'influenceuse IA n'est pas assez nichée. Je trouve que c'est plutôt sympathique, mais je trouve qu'il manque du peps. C'est juste une modèle noire avec les cheveux blancs. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre pour la rendre encore plus nichée? Voilà. On lui envoie ça, on lui dit qu'en fait on n'est pas content du rendu, etc. Et vu qu'il a vraiment des centaines d'informations, des milliers d'informations que je lui partageais, il va se rendre compte lui-même qu'elle n'est pas assez nichée et va nous proposer du coup autre chose de plus niché. Parce que pendant que je parle, je vous montre des influenceuses IA juste ici à ma gauche. Littéralement, toutes les influenceuses IA qui ont des résultats, elles sont toutes systématiquement nichées. Parce que vu qu'elles sont différentes, qu'elles ont un élément différenciant, les gens s'arrêtent de scroller, ils likent, ils consomment du contenu et ils s'attachent à la personne. Vous voyez, par exemple, quand tu as une grosse cicatrice ici ou que par exemple tu as une particularité physique, les gens vont beaucoup plus s'attacher. Donc tu auras soit des personnes qui vont pas aimer, soit des personnes qui seront fanatiques et qui vont donc dépenser beaucoup plus d'argent. Généralement, les business avec des gros paniers moyens sont des business de niche. Si on veut parler à tout le monde, malheureusement, le marché est low-ball. Les gens vendent moins cher à cause de la concurrence. Parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceuses IA brunes normales que des influenceuses IA dans une niche bien particulière. Et donc là, vous avez littéralement un boulevard et quasiment tout le marché de cette niche uniquement pour vous. Donc il vient de me répondre, t'as raison, le rendu c'est juste Black Girl plus Wig Platine, Trend TikTok 2024, déjà saturé, faux layer 2-3 traits rares sur la peau noire, mat, etc. Là du coup il m'a donné encore 3 idées, donc une idée winners, une idée plan B, une idée plan C. Donc voici ce qu'il me conseille, et donc là je vais venir copier le prompt, donc on va se rendre sur Icefield, on va mettre l'image juste ici, et on va venir copier-coller le prompt. Et on va cliquer sur Generate. Et donc pendant que ça charge, on montre le résultat qu'on a pu avoir juste ici, de l'influenceuse IA d'avant. Donc vous voyez, on a repris l'influenceuse IA qui était magnifique brune aux yeux bruns, et on l'a fait blonde aux yeux bleus. C'est tout simplement magnifique, ça nous a pris 20 secondes. Maintenant que Claude a créé votre influenceuse IA, je vais vous montrer comment prendre n'importe quelle photo et pouvoir la répliquer avec votre influenceuse IA. Donc pour ça, on va se rendre sur Instagram, sur une influenceuse IA ou une influenceuse normale. Juste ne clonez jamais une vraie femme. À chaque fois, faites du contenu 100% IA pour être 100% à la légalité. Et donc je vais scroller jusqu'à avoir un post qui a bien marché. Là, je vois que par exemple, ce post-là a très marché parce qu'elle fait un doigt d'honneur et qu'elle tire la langue. Donc ça a beaucoup plu. Et donc je vais venir capturer d'écran tout simplement l'image juste ici. Vous allez comprendre pourquoi juste après. On va se rendre sur Claude. Donc on dit à Claude de nous faire un prompt JSON. Donc il va garder la position et l'endroit. Juste il va tout garder sauf la modèle. Il va nous faire ça sous un format JSON. Donc c'est quoi un prompt JSON? Ça permet de pouvoir exporter toute la data texte de l'image. En fait, il va chaque pixel en gros expliquer qu'est-ce qui se passe pour que l'IA puisse ensuite répliquer l'image en seulement quelques secondes. Pendant que Claude du coup est en train de me générer le prompt JSON, voici le résultat qu'on a eu. Donc on est passé d'une influenceuse qui n'était pas nichée du tout, donc elle allait être compliquée de devenir virale sur Instagram, à une influenceuse avec un élément vraiment différenciant. Et ça va plaire à énormément de personnes sur Instagram. Et donc là, maintenant que vous avez votre influenceuse IA, vous allez tout simplement télécharger l'image et vous allez vous rendre dans la catégorie apps. Et on va taper juste ici shot. On tape shot juste ici. Donc shot nous permet avec une image comme celle-ci d'avoir 9 rendus différents en seulement quelques secondes aussi. Donc on va venir enlever l'image que j'ai mis juste avant et on va venir du coup upload l'image de notre influenceuse IA. Donc on exporte l'image juste ici et on va cliquer sur Generate. Et là du coup on va laisser charger pendant à peu près 30 secondes. Et là ce que je vous montre là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ce que des influenceuses IA ont plus de 200 000 abonnés font sur le marché US et littéralement en France, personne n'en parle. Et pour avoir moi-même des grosses influenceuses IA sur le marché US, en général avec 200 000 abonnés on fait à peu près 50 à 100 000 euros par mois. Et ce qui fait que ça marche autant, c'est qu'il y a très peu de personnes sur le marché. C'est un petit peu comme ces chaînes sur YouTube qui ont plus de 10 ans maintenant quasiment et qui ont fait des millions de vues avec des vidéos génériques de feu par exemple ou des vidéos de bruit de pluie. Et bien ces personnes-là se sont positionnées au tout début de YouTube et maintenant ils font des dizaines de milliers d'euros de AdSense tous les mois. Et bien là c'est exactement pareil. Les influenceuses IA c'est très récent, donc ceux qui créent leur influenceuse IA maintenant, c'est eux qui auront 500 000, 1 million, 2 millions d'abonnés dans les prochaines années. Mais ceux qui attendent et qui se lanceront dans 2 ans, et bien ce sera beaucoup plus compliqué. Donc ne vous positionnez pas sur les business tendances, mais sur ceux qui font très peu de bruit et qui pourtant attirent beaucoup d'argent. Car je suis le seul en France à parler de ce business-là des influenceuses IA. Donc voici le prompt JSON que m'a créé Claude. Je vais venir tout simplement le copier et on va se rendre sur Icefield. On va venir copier-coller notre prompt JSON juste ici et on va venir du coup mettre notre influenceuse IA. Donc du coup, pour le coup, c'est celle-ci. Et on va venir copier l'image. Donc en fait, vous allez avoir l'image de votre influenceuse IA et le prompt dans la position où est-ce qu'il faut qu'elle se trouve. Et on va cliquer ensuite directement sur Generate. Et pour montrer 2 exemples, je vais faire avec mon influenceuse IA 1 et avec mon influenceuse IA 2. Donc du coup, je fais la même manipulation. J'upload l'image et je la mets juste ici. Pendant que ça charge, on va du coup aller voir le résultat des 9 images que ça nous a généré avec le format shot. Et donc voici ce que ça nous a généré l'image qu'on a mis juste avant en 9 images. Donc on a un format comme ça, un format comme ça, un format comme ça. Et donc vous voyez par exemple ça c'est un bon format qu'on pourrait mettre sur Instagram. On va pouvoir mettre celui-là également. Et donc du coup avec une seule image on peut en faire 9. Donc si vous mettez 10 images, vous avez 90 images. Vous en sélectionnez 5 sur les 90 et vous aurez des images pépites. Et donc le prompt JSON vient maintenant de faire son travail. Vous voyez c'est fabuleux. On a remplacé cette image là par cette image-là. Alors bien évidemment, c'est pas la même chose exactement, mais on garde les mêmes codes qui ont fait que ça marchait. Et vous voyez, on garde exactement les mêmes traces au niveau des mains, au niveau du corps, etc. On a gardé une cohérence quasiment parfaite. Et donc pour montrer quelque chose d'encore plus bluffant, je vais venir exporter cette photo-là. Je vais me rendre dans la catégorie Shots, exporter cette image-là, juste ici. Vous allez voir, ça va être juste affolant. Et donc maintenant, on a cloné une image sur Instagram et voici les 9 images qu'on a eues en seulement quelques secondes. Et donc là, on peut prendre les meilleures images, en faire un post sur Instagram et générer des milliers de vues, des milliers de likes
et surtout des milliers d'euros. Et donc si vous voulez apprendre à animer ces images et à pouvoir faire de l'argent et faire exploser vos comptes Instagram de vos influenceuses IA, vous avez uniquement à rejoindre le groupe Skool directement en description. Donc vous cliquez sur le lien en description juste ici. Vous voyez, on a actuellement plus de 11 000. Vous cliquez sur rejoindre et vous aurez accès directement ensuite à la communauté privée parce qu'on est plus de 11 000 à l'heure actuelle. Donc c'est la numéro 1 sur le marché francophone. Et ensuite directement vous aurez accès au Classroom avec la formation gratuite et toutes les informations de cette vidéo. Je vous mets également à l'écran juste ici le résultat de Maïl, mes élèves qui fait plus de 25 000 € par mois à l'heure actuelle. C'était Maxence. On se dit à très bientôt. Ciao.